Jour 3 du road trip. On a gavé bien dormi. On a eu personne qui est venu nous embêter à part des petites bêtes. Et on s'est réveillé à 9h ce matin. Donc autant vous dire qu'on a fait une bonne nuit. Donc c'est cool. Donc là on va prendre le petit déj. On va se laver la gueule. Et on va repartir pour aller vers Vannes. Trouvé pour le repas de ce midi et on a trouvé un superbe endroit en plein milieu des marais salants de Guérande. On était déjà venu dans les parages, donc c'est pour ça qu'on s'est pas arrêté à la cité médiévale parce qu'on l'avait déjà vu. Mais là du coup les marais salants, on était passé vite fait pour acheter du sel et c'est vrai qu'on s'était pas approché d'aussi près. Et du coup c'est juste magnifique, on est vraiment au milieu de marais mais de rien au final. On est un petit peu seul au monde. Tu nous fais percher en haut. Donc la première fois qu'on est venu ici, il nous expliquait qu'il y avait du coup un itinéraire précis pour que l'eau arrive dans les petits marais comme ça. Et avec l'action du vent et du soleil, ça faisait de l'évaporation et du coup il y a le sel qui ressort et à ce moment-là il est bon pour la récolte. Donc il le rattrape avec un espèce de balai avec un grand manche, j'en ai pas ici pour vous montrer. Et après ils le mettent à sécher sur les bords des marais, donc je vais vous montrer ça. Et après du coup c'est ce qui fait notre sel. Donc là on va essayer de trouver un coin pour en acheter. Il y a des petits stands où ils vendent du sel en plus des différents. Il y en a pour la grillade, pour la salade, du sel normal. Et du coup on va aller s'en acheter. Comme ça va nous faire un peu de bon sel de Guérande. Donc n'hésitez pas si vous allez dans les coins à vous arrêter et acheter du sel. Donc voilà, donc là vous avez donc l'eau qui est ramenée dans chaque petit bac comme ça. Et après, une fois qu'il est récolté, vous voyez là-bas, il y a une petite bâche et le sel est dessous. Et en fait, ils le font sécher au soleil. Voilà.
c'est le meilleur bivouac que t'as jamais eu? C'est la merde. Y a pire. Il y a pire. Bon. Le pire des pires, c'était vraiment On n'a pas trouvé un bivouac folichon. On est à côté d'une grande ville, on est à côté de Vannes. Et du coup, il n'y avait rien du tout. Mais rien du tout. On a tenté de se garer à côté de la mer, de trouver un bivouac qui donnait sur la mer, mais tout est bouché. Soit par des barrières, soit par des branchages. Ils ont laissé la faune envahir le chemin. Du coup, on s'est un peu retiré, mais c'est pas tip top. Donc vivement qu'on arrive vers la pointe de la Bretagne. On nous a dit que ça allait être plus facile, mais pour cette nuit on va se contenter de ça. Voilà. Malgré tout, on mange un bon repas. C'est bon. Avec ce petit sel de Guérande. Le petit cul qui est là. Oh, mon amour. Et du riz avec du poulet et de la sauce tomate. Oliane aime soi-disant pas l'eau, mais je crois elle kiffe. Elle est trop heureuse. Donc on est parti assez tôt du bivouac de cette nuit parce qu'on voulait aller déjeuner près de l'eau. Donc on n'a pas pu aller déjeuner près de l'eau parce qu'il y avait des barrières de limitation de hauteur de 2,20 m, sauf qu'on ne passe pas avec la tente de toit et la caisse. Donc on a déjeuné dans un petit coin juste en bord de route, mais par contre on est rendu sur un superbe coin ici. On est vraiment bien et Olia s'éclate.
bivouac trouvé au milieu des pins. Ça va être pas mal. Oui, système D pour notre petite douche, parce qu'on n'est pas très équipé niveau douche. On a juste ce sac là qui est censé être solaire avec le petit pommeau là. On a quand même la tente de douche, mais du coup c'est un petit peu la mouise quand il n'y a rien pour l'attacher. Donc là, Monsieur Dimitri, il a eu une bonne idée avec une sangle à kicker. Il a relié 2 branches, on a fait suspendre le petit bidon d'eau. Et pour avoir l'eau chaude, bien sûr, on chauffe avec la petite gazinière. Voilà. Et on est franchement pas mal. Qu'est-ce que tu nous fais cuire de bon? Qu'est-ce que t'as? Ah, tes cheveux! Laisse tomber! Petite brochette.